Et oui, c'est Claytech Pro. Alors, bienvenue sur cette page-là. Et c'est Claytech Pro. Je dis à aller faire une vidéo spéciale pour technicien qui a préparé inverteur et wave surtout. Et pour monde qui a inverteur wave, peut-être bien qu'il a une panne quelconque. OK? Alors, ça c'est un board qui sorti dans un inverter wave. Ça c'est un board monobloc. Et qui signifie ça que ni par un board là, c'est-à-dire que partie ça qui est des transistors yo, il fait un seul avec partie de contrôle là. OK? Alors, ça c'est un board Light 512-812. OK? Et c'est au niveau d'un inverteur wave que nous avons pile sur le marché. OK? Je vais expliquer nous board là bien et nous qui panne que l'icône bail et qui que nous can résoudre et tout panne. Alors, restez connecté avec page là et c'est Claytech Pro, pas oublier partager, abonner et like chaque vidéo. Restez connecté, n'a venir après si pose ça. C'est une plus. Canal B est presque parfait. Et ça parce que le canal est plus performant. Ok, là je tourne encore avec board light là. Ok, on a regardé structure là. Ça c'est un board électronique et un board inverteur. Alors là dans les deux radiateurs et oui, des dissipateurs ou heatsink qui permettent que chaleur a dégagé au niveau de l'inverteur, au niveau de la consommer tout ça et ça sera chaud de façon que pour le cas refroidi par un air naturel, il y a un radiateur là et en plus de radiateur là qui vous mettre que il est bien refroidi et il y a un fan qui c'est une évacuation à air forcé lorsque la température là élevée plus et pour le cas dégager chaleur là et bien fan n'est obligé de passer là ça il évacue l'air là et chaleur là plus rapide. OK, ça c'est évacuation à air forcé lorsque c'est fan qui fait travail là, mais radiateur là c'est évacuation à air naturel. OK, ça c'est board light là, ça est toujours même board light là. OK, inverter ça. OK, et que vous l'avez fait le gain qui fait que gain après que board là son board techniquement qui réparé déjà. OK, c'est après un coup d'éclair que l'inverteur a devenu pas allumé encore. Donc après un coup d'éclair, l'inverteur a devenu pas allumé encore et l'homme dans là-dedans m'était remarqué et m'était gardé circuit bien vérifié circuit m'était comment les plus bien et à partir de là je dis là nous plus détails de board light ça yo. OK, on regarde en gros et de qui ça que board là li fait pour nous comprendre bien. OK, tout composant ça déjà nous connaissons que ça c'est comment ça qui plusieurs couleurs yo c'est résistance. OK, alors une résistance c'est pour plus ou moins empêcher passage courant électrique au niveau de circuit. OK, c'est pas couper c'est pas bloquer courant complètement, c'est plus ou moins réduit dans flux électrique qui traverser d'un circuit vers un autre. OK, ça c'est résistance. Puis nous gain là-dedans les quelques transistors, les quelques diodes Zener et qui ça. Puis il y a diode, il y a des circuits intégrés, oscillateur, comparateur, amplificateur. OK, alors on va parler de livre et bamba nous chaque problème et chaque panne. Le problème n'est pas chargé, le problème n'est pas ouvert, le problème n'est pas fait transfert. On va aller en détail au niveau de l'inverteur. OK, avant d'aller plus loin, chaque élément dans le circuit, chaque petit composant, il y a tout un numéro.
Ça veut dire que, par exemple, nous voyons qu'au niveau de bord là, nous voyons que circuit intégré ça, qui c'est un LM et 324, qui c'est un amplificateur opérationnel, d'après que c'est U3. OK? Amplificateur c'est U3. OK, nous avons composant ça, qui c'est SG3524N, qui c'est un oscillateur. Oscillateur là, et numéro que vous mettez pour lui, c'est qui ça? C'est pas bien. Alors, pas bien, well. Sauf que, moi, composant ça, c'est U2, vous mettez pour lui. Et par le numéro ça, par ça, vous mettez pour lui. Et là, c'est qui signifie que, bon, ça, c'est intégré. Ça, c'est U1. Faut m'arrêter dans ça. OK. Oscillateur là, c'est U1. Et ça, c'est U2. OK. Nous avons LM339, c'est ça, qui c'est un comparateur, n'importe que là, c'est U4. Et c'est ça, c'est U3, qui c'est LM324, qui c'est un amplificateur opérationnel. Et puis ça, n'importe que non, par là, c'est U5. Donc, numéro A, c'est qui ça? C'est 2, 40, 10. Ça, c'est un multiplex. Bon, c'est ça. Bon, avant, ça m'a vérifié bien. Mais sauf que chaque circuit, ça, il y a un numéro. OK? Et qui ça fait me parler de ça avant? C'est parce que à chaque fois, les pral ba yon panne, on va dire nous exactement dans quel circuit pour nous aller. OK? De même tout. Attendez, ça m'a dit nous bien. De même tout, chaque diode a un numéro. Par exemple, le diode ça, c'est diode D3. Diode D3. Et résistance ça, c'est résistance R99. OK? Et bambano encore. Et la ligne en moque là c'est U7. OK? Ça c'est U7. Techniquement, il y a un U6. Et quelque part là, il y a un U6. OK? Il y a un U6 quelque part là. Côté. Et bon, pourquoi? Bon, vérifier. Bon, en gros, c'est ça. OK? Ça, c'est bon inverteur. Même si nous bagaille. Au niveau de bon inverteur triplet, là, il y a là-dedans des potentiomètres. Par exemple, il y a R3, il y a R24. R3, c'est les mêmes qui gèrent tension sortie. Par exemple, si nous avons marché tension sortie, il pas arrivé avec 100 volts, c'est là où régler pour faire le avec 100 volts, 120 volts, 115 volts, tout ça. Si fait que ça part avec 60 Hz, c'est non potentiomètre ça où régler pour arriver avec 60 Hz là. OK? Et même surtout potentiomètre ça lié avec un circuit intégré, c'est que les pas sorti 60 Hz. Ma ban l'explication qui ça peut changer pour le cas de ça. Ma ban tout détail de qui change mais qui peut faire lorsque il parle mais lorsque il va faire c'est lorsque la mal marché pour qu'il marche bien. OK? Puis nous gain trois lots en total les 5 potentiomètres. Nous gain trois lots encore, nous gain R et nous gain R82A et les qui gère flow de batterie. Et nous avons R43 et les mêmes qui gèrent et low line, c'est que les tensions entre à quel niveau que les carrés pour faire tout ça pour soit pas trop bas. OK? Puis nous avons un courant de charge là. Qui gère par potentiomètre ça. Courant de charge là, ouais. Ampérage, OK? Charge, c'est que par exemple lorsque nous augmentons c'est plus ampérage qui peut aller pour charger batterie. OK? Alors là nous avons 5 potentiomètres au niveau de board triplet là. OK?
Puis là nous avons un transformateur, là nous avons un transformateur de courant. OK? Puis là nous avons un relais. Relais c'est les mêmes qui permettent que le transfert fait automatique lorsque il y a un courant, il transfère vers EDH ou bien vers l'inverteur lorsque il n'y a pas un courant. Alors, c'est ça. OK? Alors, bon, bah, nos détails de board inverter ça, de chaque composant qui est en panne, qui est bon pour nous aller, qui est bon pour nous résoudre, qui ça pour nous faire, sur chaque composant qui est en panne, et chaque composant que je me cite non, par exemple, si je me cite non, il sécurité intégrée surtout, m'a tout bah, nos diagrammes non, m'a tout dit non, mais qui veulent sécurité intégrée ça. OK? Alors, c'est Cleantech Pro, on nous suit ensemble avec moi. Alors, lorsque l'inverter a pas de lumière du tout, premier élément, tu pas de lumière, pas de lumière même, par contre, premier élément pour tester c'est transistor Q1. Transistor Q1, c'est transistor ça qui là. Par contre, si nous est bien, transistor, on va retirer ça. Transistor ça. Ok. C'est 22 2A. Bon, attends-toi, ok? Transistor ça qui c'est Q1. Ok? Lorsque l'inverteur n'a pas allumé du tout, c'est les mêmes pour vérifier ça avec les ouvrir, ça avec les pas en fonction. C'est les mêmes pour vérifier si c'est pas bon, c'est changer, ok? C'est lui qui a fait l'inverteur n'a pas allumé du tout. C'est un élément, ok? Qui a fait l'inverteur n'a pas allumé du tout. Deuxièmement, nous avons vérifié un groupe de transistors qui peut protéger le board là et qui peut protéger la correction au niveau du board là. Parce que au niveau du board ça, il y en a dans 2, 4, 5, il y en a dans 14 transistors, mais c'est 10 qui fonctionnent réellement. Il y a 4 qui là comme protection. Ok? Nous avons vérifié le transistor ça qui c'est Q4 et Q22 et l'autre board a bien Q5 Q23. OK, l'autre board là a bien Q5 Q23. OK, et bien, lorsque le board ça pas le lumière, c'est parti ça pour nous vérifier. OK, deuxième partie que nous avons vérifié lorsque inverter a pas vérité, les lumines la vérité marché et faut nous vérifier et sécurité intégrée ça qui c'est oscillateur là qui c'est U1. Faut nous vérifier dans U1 les là dans 1 2 3 4 5 6 7 8 les là dans 16 pins. On a vérifié pin numéro 12 avec pin numéro 13 et si vous voyez signal de sortie. OK, depuis que l'oscillateur là est bon, vous voyez signal de sortie dans pin 10 et dans pin 12 et pin 13, nous avons vérifié dans même oscillateur ça pin 10 avec pin 11. OK, si vous avez une tension qui est supérieure avec 1 volt, alors si que tension supérieure avec 1 volt, techniquement c'est que c'est qu'un pas de problème. Là ça nous obligé à vérifier diode D1 avec diode et D2. D'accord? On a vérifié diode D1 avec diode D2. OK? Ça c'est diode D3. Ça c'est diode D3. Nous allons vérifier diode D1 avec diode D2. Quand me diode ça là encore pas songer non? Mais au niveau de ça est diode D24. Mais au niveau de circuits. OK? On a vérifié diode ça que nous dit nous yo si que inverter ça il a décidé pas vouloir ouvrir. Alors si que nous vérifions que diode là est bon, est correct, alors on va vérifier si que au niveau de circuit intégré ça qui c'est CD4001 on va vérifier si bonne 7 avec bonne 8 là, je un signal qui sorti au niveau de l'oscillateur là. OK? Si j'ai un signal là et il va marcher, ben nous allons remplacer.
OK, ça qu'on dit tout transformateur li en panne. Transformateur ka en court-circuit li en panne, laisse ça et c'est nous là c'est transformateur. Mais m'a pas nous exactement pour bon électronique là, beaucoup de transformateur avec nous. OK? Ça veut dire que si le pas les mains nous avons un qui bon pour nous aller qui jode que nous ka vérifier pour nous regarder qui ça qui problème nous au niveau de inverteur et triplet là. OK? Deuxième panne parce que les cabanos deuxième panne des cabanos c'est alors problème que nous avons jeune encore sous bord ça c'est que les pas fait transfert les courant les pas switch sur EDH. OK, alors pour que nous avons problème ça il y a plusieurs possibilités. Ça arrive que relais a pas bon, ça arrive relais a pas bon. OK, si relais a pas bon c'est changer relais. OK, mais une nombre qui a fait que les pas fait transfert sortir sur inverteur aller sur EDH. Et premièrement c'est circuit U6 là qui c'est circuit ça qui c'est LM339 qui c'est un comparateur et les mêmes qui pour gérer question ça les connaît gain EDH et les mêmes qui la pour suivre lorsque gain EDH il est pour faire transfert de source. OK, circuit ça. OK, LM339 qui c'est et U5 qui c'est un comparateur. OK, deuxième élément qui c'est que au supposé garder lorsque il n'est pas fait transfert de source c'est circuit et U5 là qui c'est LM324 là LM324 alors côté non U5 côté non, U5 côté, ça c'est U3. Alors U3 m'd'a dit, qui c'est LM324, OK? LM324 là que vous supposez vérifier. Après ça, vous supposez checker transistor et Q16 au niveau de boîte électronique ça pour que vous vérifier ça qui fait que il pas fait transfert. OK, et ça c'est Q18 côté m'te jeune Q16 là côté m'te checker li je connais boîte là en pile ça c'est Q16B. Ça c'est Q16B, son Q16 simple, mais quoi m'te vérifié, ça c'est Q14, ça c'est Q1, côté m'barre, mais est-ce que c'est Q16 d'après que tout coupé? Sauf que si il y a un B, c'est ce qui me donne un Q16 simple, sous bord là, j'aime pas tester. En tous les cas, c'est Q16 là, pour nous checker, OK? C'est que lorsque il n'est pas fait transfert. OK, et après ça c'est tout ce que nous avons correct par un problème c'est où il est pour nous vérifier et puis tout pour nous changer c'est où il est pour nous vérifier et puis tout pour nous changer pour que les cas fait transfert et correctement. OK, après ça lorsque il pas fait transfert on a vérifié diode ça qui c'est diode D29 Jodi en pile, c'est que l'on a circuit ça. Et on a vérifié Jodi 229 avec D29, 230, 235, 236. Jodi D29, ça c'est Jodi D28 qui est là. Là, l'amplificateur relationnel là. Mais c'est 229, 230, 235. Avec 236. Lorsque le ça pas fait transfert, c'est ce que ça va pour nous vérifier. OK? Avec tout vérifier l'air. Après ça, et qui problème que le ça compte pas encore, c'est que il pas recharger batterie. Alors si que il pas recharger batterie, raison qui a fait bod ça pas recharger batterie là. Premièrement, ça arrive que triac là pas bon. Triac là c'est ça qui là. Mais c'est ça qui là, mais gros c'est ça.
Ok, il fait un compteur restore. C'est triac là. Premièrement, c'est triac là. Triac là qui n'est pas bon. Ok? Et si triac là bon, ça arrive que mouk là pas bon. Mouk ça là, il y a même qui là qui peut commander triac là pour le charger. Ça arrive mouk là pas bon qui c'est un mouk et 30-20. Les cas pas bon. Si pas bon, c'est remplacer. Ok? Après ça, qui ça qui a fait les pas charger batterie, c'est un diode qui c'est un diode, même diode, et son diode tout à l'heure, qui c'est D28 là. Ok, diode D28 là, mais les diode ça là, il est sorti au niveau de l'amplificateur opérationnel là, diode D28 là. Si diode D28 là pas bon, eh bien, il va pas commander. Et après qui décompte traverser pour aller dans l'amplificateur là et pour aller dans auto et mouk là et puis pour la commander au niveau de triac là. Alors diode D28 là, il est important pour que nous vérifions lorsque il parle recharger batterie. OK? Et après ça qui ça encore et triac là il est même qui U7 là et mouk là il est même qui U7 là. OK? Et après ça, s'il va recharger batterie, on a vérifié encore si tu intègre ça, qui c'est LM324 là, qui c'est amplificateur opérationnel, U3 avec U5 là. Ok, LM324 avec U5 là. Ok, si vous marchez correctement. Ça c'est pour transfert avec charge que m'banou là. Et bon tout banou dans même épisode ça. Si par exemple board ça li pas vle et qui ça comme problème. Li pas vle contrôler charge là, c'est-à-dire que il pas contrôler les batteries en full, les batteries en flotte, les batteries en déchargé correctement. Et si que board là pas fait travail ça, il est probable pour que ces transformateurs ça qui gagne problème, T2 a gagne problème. OK, ligne c'est ligne primaire, ligne secondaire, ça arrive que une partie qui boule. Les ça les pas contrôler les charges au niveau de batterie en bien, les batteries à charger. Ou bien diode rectification D31 avec D34 là pas fonctionner bien. D31 et puis tout D34 mais voilà. OK, il va fonctionner bien. Là ça, c'est vérifier pour et si que il marche correctement. OK? Et ça qu'a fait ça encore, il va contrôler le niveau de charge là, c'est résistance R102A. R102A, c'est résistance R102A pour nous garder et est-ce que équipement li en 12 ou bien li en 24 volts, résistance R102. OK? Alors c'est ça en grande partie et qui ça que m'kaba non encore pour boîte ça. Alors tout derrière bayo c'est pour nèg cap plus facile réparer inverteur mais yon moun qui gon inverteur with cap bal problème plus ou moins les ka gen idée de panne lorsque les connaît que son réveillé gen amel parce que tout abonné mieux pas technicien mais plus ou moins s'il gon idée les ka arrêter bay boss ça la bay là on idée voilà ça me c'est pas bon et de ce fait réparation ka fait plus rapide. OK, après ça et après ça les problème tout lorsque batterie a full il pas instable on se cale moteur full on se cale les flotte on se cale la flotte la charger la couper la charger la couper et ça depuis nous charger nous non seul élément non triac ça charger batterie c'est triac là pas bien que me disons c'est mouk ça que gérer alors techniquement mouk ça on obligé vérifier et triac là on obligé vérifier c'est remplacer. OK, avec circuit intégré U3 qui c'est LM324 là. OK, et avec nous casser la fait ça n'a vérifié résistance R70 avec R71 au niveau de bord électronique là. OK, et qui c'est encore R75 ça c'est R104
Ok. Puis ça me pas dit pour boire ça encore. Voltage, ça qu'on veut que voltage flotation n'est pas stable. Depuis que nous vérifions mon clan, c'est sûr que nous n'avons pas de problème pour voltage de flotation. Non. Pas un problème pour ça. Et qui problème que les comptes pas encore. Bon, c'est que pas pas de problème là et que bot ça va nous. Pas de problème. Alors si le problème que pas c'était nous qu'a toujours dit ça et même nous qu'a toujours fait une petite vidéo pour nous. OK? Et nous qu'a toujours fait une petite vidéo pour nous pour que moi ajouter plus de détails. OK? Et par exemple, on nous dit que inverter ça lorsque il est en mode DH, il va transférer les lumière. Mais lorsque nous en mode inverter, les éteindre. C'est possible pour qui ça le possible. C'est possible pour que si par exemple on a fonctionné avec inverter ça en mode avec 12 volts par exemple, depuis que les jeunes 13.6 volts et les probable pour l'éteindre ne va pas marcher. Inverter ça, il fonctionne avec 13.6 volts, les probable pour l'éteindre ne va pas marcher. Donc, il faut qu'on fasse autant de 3 secondes pour que il redémarre. Depuis qu'il va à 14 volts, 14.5, bod ça lié. Et ça, il y a une bague qui parle avec bod light ça. Ok? À partir de 13.6 volts, les jeunes plus les cas éteints. Ok? Et. Bon, pour le détail, fréquence instable. Lorsque il a chargé, la vibré, depuis nous parlons de charger batterie, nous connaissons que nous parlons de triac là, depuis nous dans triac là, nous parlons dans mouk là, parce que mouk là avec triac là, ça connaît que la chargé puis tout batterie, on a senti que le transformateur a vibré, c'est triac là, mouk là avec amplificateur, ça qui gère question ça, yo. Ok, c'est Claytech Pro déjà. Merci avec tout le monde qui a regardé mieux. Et pas oublier abonner, partager, like chaque vidéo, chaque mois que nous fais formation. Et si besoin, installer batterie inverter, faire installation électrique dans le carreau depuis à la base, arriver en haut, on a toujours contacté avec Claytech Pro pour une carbone, un bel service, nous avons service installation électrique et ferronnerie, plomberie. Tout ça, on va venir au niveau de staff. Ça. Après ça, un paquet de bagages que je dit non, un paquet de bagages que je dit non toujours. Lorsque fréquence la variée, nous connaissons que c'est U1 alors c'est U1 pour nous vérifier. C'est fréquence la variée avec capaciteur C9 avec C10 et avec transistor Q14 au niveau de boîte ça. Et si vous que charge la plaie de tomber, c'est triac là qui peut-être qui est en court-circuit. Et qui ça encore? Bon, alors en gros c'est ça. Nous avons toujours posé question de un panne que nous venons sous bord ça et nous avons plus idée de lui, même pas nous quelques petits pannes au niveau de transfert, au niveau de charge, au niveau de tel circuit qui gère tel élément. Nous connaissons que si le pas ouvert, nous parlons au niveau de circuit Q1, nous parlons au niveau de transistor Q1. C'est ça là, si le pas ouvert, nous parlons au niveau de transistor Q22, Q4, Q22, Q5, Q23. Pour nous garder pour nous ça que les pas ouvrir. Si la rétention nous parlons au niveau de relais, nous parlons au niveau de sécurité intégrée et LM324 là. Nous parlons au niveau de U5. OK. Alors c'est ça, c'est Claytech Pro déjà. Merci de fait que nous abonnez, partagez, like chaque vidéo, ça c'est bon trip light. On tape pas nous détails sur lui. Et pas oublier que si vous avez une inverteur automatique, vous pouvez toujours contacter pour me faire pour vous un inverteur automatique. Rechargeable. Merci et toujours rester connecté, partagez et like chaque vidéo.